Deuxième vidéo sur le Perek Gimel du Sefer Shmot, Exode chapitre 3, Hasne Haboer. Et je suis toujours avec mes experts Yoav et Nicolas. Nicolas, shalom. Shalom Eli. Yoav, shalom. Shalom uvracha Eli. Shalom uvracha. Et nous allons aujourd'hui continuer. On est arrivé à Yitro, une figure très emblématique, notamment chez les Druzes. Merci Yoav pour cette petite curiosité. Tout de suite, la vidéo 2 sur le chapitre 3 de l'Exode. Alors, où Moshe haya roé et tzon Yitro, et c'était intéressant de dire que le Pérec commençait par et ou or, on peut en traduire comme vous voulez, mais en tout cas c'est V, la conjonction de coordination, et Moshe était en train ou faisait paître le troupeau, enfin en tout cas le menu bétail de Yitro, et là on est arrivé à Yitro, Chotno. Nicolas, Chotno. Alors, Chotno, c'est Choten Shelo. Bien sûr, c'est Hachoten Shelo. Et Son Choten, beau-père. c'est le beau-père, c'est-à-dire c'est celui qui marie sa fille. Ça ne vient pas du mot Khatan, Nicolas? Oui, c'est-à-dire que ça vient du mot Khatan, certainement. C'est-à-dire que c'est le beau-père, mais c'est toujours le beau-père, le père de l'épouse. De la Kala. De la Kala, voilà. C'est-à-dire ça ne marche pas dans l'autre sens. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'épisode sur Ruth, Bien sûr. là, on avait Chamot, parce que Chamot, c'était la mère, mère du mari. Voilà. Donc, suivant la position, les parents du mari sont appelés Cham et Chamot, et les parents de la Kala, de l'épouse, sont appelés Choten et Chotenet. Ça, c'est tout à fait biblique. Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on mentionne le nom Yitro dans la Bible, j'ai l'impression, on dit toujours Yitro Choten Moshe. Toujours, pour le situer par rapport à Moshe Yoav. Oui, et simplement dire quelque chose au second lieu, c'est-à-dire Yitro, il est nommé ici Yitro. Dans les livres de Nombres, il est nommé aussi Reuel, comme l'ami des dieux. Et ce n'est pas notre sujet, mais Yitro, c'est une figure problématique pour les textes bibliques, pour plusieurs raisons qu'on ne peut pas entrer là-dessus. À la fois, il est accueilli, à la fois, il est rejeté catégoriquement dans le récit. Et voilà. Mais ici, c'est-à-dire, il y a les liens forts entre Moshe et Yitro. Il y a un lien fort entre Moshe et Yitro ici, qui est un lien très positif, voilà, dans cette scène précise, la scène précédente où il s'est marié avec la fille d'Yitro, Tzipora. Voilà. Alors, donc, Chotno, on a vu que c'est le père de la femme, de la Kala. Alors, justement, Yoav, je crois qu'en hébreu, dans l'usage, en Israël aujourd'hui, on dit Chamot et Cham. Aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. Choten est tombé en désuétude. Hein. Je crois que c'est plutôt de l'usage comme tu dis. D'accord. Le mot choten s'utilise peut-être parfois ou pas vraiment, même dans un contexte un peu littéraire? Je crois qu'il y a un autre sens qu'il faut examiner ça ici. Comme j'ai dit, il faut voir ça, il faut dire ça prudemment. C'est peut être comme le père de la mariée se réfère au père du mari. D'accord. Voilà. De la même racine, on a choten, on a chatan, on a chatuna, un mariage. Tout à fait, qui se trouve dans les livres des Cantiques des Cantiques. D'accord, le mot chatuna existe déjà dans la Bible, intéressant. D'accord. Je pensais que c'était un néologisme. Chatuna, on a le verbe lehitraten, évidemment, lehitraten, se marier. Lehitraten. Oui. Et on a aussi chatan en hébreu moderne. Je crois que, je ne sais pas si c'est que en hébreu moderne, mais en tout cas, ça veut dire aussi quelqu'un qui reçoit un prix. Chatan pras, par exemple, ou chatan bar mitzvah. Oui, tout à fait. Zoché, un peu, ça veut dire. C'est quelqu'un qui reçoit un prix, une récompense, chatan. Tout à fait. Ah, c'est rigolo. Alors, la kala, c'est une récompense? Oui, tout à fait. Aussi, on dit kalat pras, oui, tout à fait. Kalat pras, oui, bien sûr, une lauréate. Donc, Yitro, Chotno, son beau-père. Kohen,
Midian. Alors, Cohen, je suis bien placé, si je puis me permettre, Yoav et Nicolas, je suis bien placé pour savoir ce que veut dire Cohen. Ça veut dire un prêtre. Alors, il y a des textes, il y a des traductions qui traduisent par sacrificateur. Nicolas, qu'est-ce que ça t'inspire, Cohen? Cohen, oui, ça m'inspire. Alors, je ne sais pas si le mot sacrificateur est le bon, mais en tout cas, Kehuna, pour moi, il y a quand même l'idée aussi d'être l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le Kohen, c'est celui qui fait une fonction d'interprétation, ou pas d'interprétation, mais de liaison entre la divinité et l'être humain. Tu veux dire un médiateur? C'est un médiateur entre... Oui, je pense, oui. Kehuna, on le voit par exemple dans le Kohen Gadol à Kippour, qui a un rôle de médiateur pour... Donc je pense qu'il y a effectivement l'idée de sacrificateur, ça c'est sûr, mais pas seulement. Il y a le Kohen, c'est lui qui pratique le sacrifice, mais ça peut être plus généralement aussi une offrande. Ce n'est pas forcément un sacrifice d'animal, oui. Ça peut être simplement, par exemple, tout ce qu'on appelle mincha, les offrandes végétales. Les voilà. Oblations, en bon français. Alors, oui, tout ça, simplement pour ajouter quelque chose, tout ça c'est vrai. Les Cohen, il y avait un autre rôle quand même dans la Bible. Les Cohen, c'est aussi parfois celui qui a enseigné, qui a donné la parole, voilà, celui qui a communiqué, quelqu'un qui aussi a la capacité à dire parfois même un message au peuple. Alors, Nicolas, comme Cohen, comme Roé, c'est le présent, c'est le temps présent du verbe, des deux verbes respectifs, lire-hot pour Roé et lire-hon pour Cohen. C'est le verbe au présent, en fait. Si je décris bien la conjugaison de ce mot. Oui, en effet, c'est plutôt un PL. Le verbe est plutôt un PL. Les chahen. Exact. Les chahen, ça veut dire exercer une fonction prestigieuse. Ou officier en tant que. Officier en tant que. En hébreu moderne, en tout cas. Et est-ce que déjà dans la Bible, les chahen existent déjà? Exact, oui, tout à fait. Ça existe. On parle de la fonction de prêtre, les chahen, et dans les livres d'Exode et Lévitique, ça veut dire avoir ce rôle spécifique. Voilà. Par exemple, je sais que par exemple, dans la presse, souvent on voit par exemple Binyamin Netanyahu, Mechahen, Ke, Rosh Memshala, il officie en tant que. Tout à fait, tu as raison. Mechahen, Ke, Rosh Memshala. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est une bonne question, c'est-à-dire, on remarque, de dire et comment, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres, ce que tu veux dire peut-être, Elie, comment a une connotation biblique très spécifique, comme a été aussi évoqué par Nicolas, qui est avec l'espace temple, sainteté, oui. était laïcisé complètement et est devenu dans les bords modernes quelque chose un peu beaucoup plus général. Oui, mais alors, si je puis me permettre, Nicolas et Yoav, dites-moi si vous abondez dans mon sens, mais le Cohen, surtout, je ne sais pas si dans la période du premier temple, mais dans la période au moins du deuxième temple, on peut dire quand même, en l'absence de royauté en Israël, en Juda plutôt, ils officiaient comme une sorte de roi ou de gouverneur. Ils avaient quand même une fonction, politique. Oui, c'est une question très délicate et très compliquée, et très importante. Mais je ne sais pas à quelle époque tu te réfères, Elie. Au deuxième temple, on va dire la deuxième partie du premier millénaire, avant JC. Deuxième temple. Ils étaient... Juda était sous domination perse ou grecque, et c'était quand même les Kohanim qui étaient, on va dire, les référents, ou en tout cas les chefs politiques de l'époque. C'est vrai, chef politique, disons, dans l'exemple qui tu te réfères peut-être, Ezra Cohen, c'est possible, c'est-à-dire dans la construction du deuxième temple, mais à la fois, il faut ajouter qu'il y avait aussi Néhémie qui n'a pas été Cohen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas donné tout le pouvoir
aux Kohanim. Mais peut-être à un moment donné, ils ont joué, comme tu dis bien, un rôle important de la reconstruction et le retour des Babylone vers Israël. Nicolas. Moi, il me semble que ce qu'a dit Yoav juste avant sur la laïcisation de toutes les institutions j'allais dire, du judaïsme ancien, c'est une tendance très claire dans le sionisme. Après, on peut en penser ce qu'on veut, mais Cohen, les Chahen, etc., pour parler Kehuna aussi. Keuna, on va trouver la même chose avec, par exemple, l'Ishkat Rosh HaMshala. L'Ishka, c'est un endroit du temple. On va trouver Knesset. La Knesset, c'est Knesset Israël. C'est l'Assemblée d'Israël. Voilà, on va retrouver plein. C'est les deux qui me viennent à l'exemple, en tête, mais on va trouver plein de tentatives où on va laïciser des choses qui étaient religieuses, des concepts religieux. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est clairement une tendance du sionisme. Et donc, il ne faut pas forcément... c'est une réutilisation des mots. Il y a des liens, c'est sûr, mais il ne faut pas forcément j'allais dire, forcer le trait et absolument vouloir retrouver... Alors, Nicolas, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est la première fois qu'on n'est pas d'accord, c'est incroyable. Moi, je dirais que la religion est tellement intimement liée à la politique que, justement, le pont est très évident pour moi, que un chef religieux, c'est presque un chef politique à l'époque à l'époque ancienne, de toute façon, c'est évident et c'est comment dire, c'est pareil dans le christianisme et même Oui, dans mais l'islam. Le chef politique, le chef religieux est un chef politique. Donc, pas toujours, non, non, pas toujours. Et c'est pas exactement comme ça. David, il n'est pas Cohen, voilà. Mais en tout cas, il est tribu de Juda. Mais en tout cas, en tout cas, ici, Yitro, il a quand même un prestige d'être Cohen et je pense qu'il n'est pas, il est aussi le chef politique de son peuple, Midian, à oui, l'époque. tout à fait, tout à fait. Ici, tu as raison, tout Il y a à fait. il y a déjà une porosité qu'on voit en tant que Oui, Cohen, on n'est pas juste quelqu'un oui, qui coupe la tête oui, d'accord, d'accord. des bêtes. Moi, je dis D'accord, pas ici, tu as raison, tout à fait. Dans cette utiliser, scène-là, il est aussi un chef politique des Midian. C'est ça que tu veux dire, oui. Nicolas, malheureusement, on va devoir te sacrifier. Non, je plaisante, évidemment. On va devoir te quitter puisque tu as tu dois vaquer à tes occupations. On te retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. merci. Merci Nicolas, להתראות. וינהג את הצאן אחר המדבר. וינהג את הצאן אחר המדבר. Simplement, mais un seul mot sur le mot Midian. C'est un lieu, une région, apparemment, dans les déserts de Sinaï. Voilà, on ne sait pas toujours exactement, il y a plusieurs possibilités. J'ai laissé cette question compliquée. Mais en tout cas, c'est un lieu de le désert, voilà. C'est ça. Midian, ça veut dire Cohen Midian, c'est à la fois cette tribu des Midian, pays des Midian, voilà. Et ce mot Midian va réapparaître de nouveau dans les textes bibliques, aussi dans le livre de Nombre pour une autre cause. Voilà. C'est un peuple qui est très, oui, qui est très cité dans la Bible, qui suit en tout cas souvent l'histoire du peuple hébreu. Vainhag et Hatson achar hamidbar. Donc, il conduisit le menu bétail après le désert. J'essaie de traduire mot à mot. Vainhag, c'est quoi? C'est le verbe linhog? Exactement. L'inhog, comme tu as dit, c'est mener, diriger, ici qui est associé avec le troupeau. Voilà. Alors, l'inhog, ça veut dire conduire, même conduire une voiture. C'est nahag. Nahag, Oui, c'est du pa'al. oui, tout à fait. On est bon moderne. Voilà. Et Vayaneg et Tatson, on peut dire il a dirigé aussi. Il a dirigé, il a conduit les troupeaux. Alors,
c'est un racine qui se trouve plusieurs fois dans la Bible. Parfois, il y a aussi un racine semblable, les nahel, nihel, nun hei lamed. Oui, ça veut dire plus diriger, mais dans un sens un peu plus abstrait. Linhog, c'est vraiment concret. Les Nahel, c'est plus diriger des gens. Diriger, Mais je veux dire, Eli, dans la Bible, les Nahel, c'est aussi le Nahel troupeau. D'accord, ok. Parce que Menahel, c'est un directeur. Oui, ici, tu parles déjà de l'hébreu moderne. Oui, mais c'est pour ça que là, dans l'hébreu moderne, ça c'est vraiment. Linhog, c'est plus conduire vraiment au sens propre. Et les Nahel, c'est diriger, conduire au sens figuré, quoi. C'est rigolé, c'est rigolant. Ça va, c'est rigolo parce que c'est le même mot en français aussi. Le mot nahag donne aussi manhig. Manhig, un dirigeant. Voilà. Bien sûr. Donc là, c'est vainhag. On a un vav pour, un vav conversif. Et inhag, c'est le futur de l'inhog. D'accord? Comme s'il y a un he à la deuxième lettre de la racine, on ne peut pas dire, donc c'est l'inhog, mais on ne peut pas dire ouin hog, on dit ouin hag. On sait que à chaque fois qu'un verbe pa'al a à la deuxième lettre de la racine ou à la troisième lettre de la racine une gutturale, eh bien ça devient a au lieu de o. Donc c'est pas yishmor, c'est yinhag. Donc vainhag, ça renverse le futur en passé. Il conduisit. Et atson, on a encore le et devant un COD défini. Et comme ici, le mot tson n'est pas en smichut, n'est pas à l'état construit, il n'y a rien derrière en termes d'état construit, comme ici. Donc là, cette fois-ci, on a le ha. Alors que là, on ne l'avait pas. Et tson nitro, et là, c'est et ha tson. Achar amidbar. Après le désert. Alors, achar, ça veut dire après. Mais alors, comment ils l'ont traduit, eux? Au fond du désert. Oui, je crois que c'est ça. C'est quelque chose, au fond, c'est pas mauvaise traduction, c'est derrière, c'est au bout de quelque chose. Oui. Et quelque chose qui, il dirige, c'est pas seulement dans la direction des déserts, mais il arrive à certains bouts de cet désert. Yoav, j'aimerais justement qu'on s'arrête sur achar. Achar, parce qu'il y a beaucoup, cette racine achar qui est, là, c'est un adverbe, mais cette racine, elle est très utilisée en adverbe, justement. On a achar, acharé, mais achorei, achori, je sais pas, ça a toujours un rapport avec l'arrière et derrière, mais est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre? Ça ne te dérange pas? Oui, peut-être on peut commencer avec ça et revenir là-dessus la prochaine fois également, parce que c'est comme tu dis très bien, c'est des trois lettres, c'est-à-dire c'est une racine assez riche et a une fonction très importante en hébreu, c'est-à-dire ici c'est quelque chose, comme tu as dit, spatial, voilà, Oui. Achar Hamidabar, dans la spatialité. Oui. C'est-à-dire qu'il nous donne en français derrière, etc., au bout de quelque chose, au fond, Ouais. etc. Mais comme tu as déjà dit, c'est un côté aussi temporel et qui est présenté par un autre mot en français, après. Après, achar ou acharé, ce sont des synonymes. Hein. Achar ou acharé. Acharé, c'est à construire. Achar devarim aele, c'est vrai, ça existe. Achar devarim ou acharé. C'est interchangeable, c'est interchangeable. Tout à fait, achechen. Et voilà, mais c'est-à-dire, alors cette notion de temporalité, c'est-à-dire c'est très important parce que c'est la spatialité et la temporalité en hébreu, comme tu sais très bien, sont rejoints. Oui. Par exemple, si on va dire les mots qui désignent les notions à l'envers de ça, l'ifné. L'ifné sera devant la présence, devant l'autre. Et avant. Exactement, l'ifné. Alors justement, toujours sur acharé, on a meachoré. A. Tout à fait, tout à fait. Rei, c'est-à-dire derrière. Tout à fait. Ok. Les machal, ani arshav meachoré
kir, je sais pas, derrière le mur, je sais pas, mais derrière, ça se dit machoré. Tout à fait. Et également, cette racine nous donne, ça c'est comme tu dis, dans la spatialité, euh, mais si je donne un autre exemple, que tout le monde, ce qui est très connu, c'est-à-dire dans la temporalité, il y a des choses qu'il faut expliquer. Acharit Hayamim. Ah ouais, c'est ce que j'allais te dire, merci. Parce que non, parce que quand j'ai vu Achar qui était traduit par au fond, ça m'a fait penser à Acharit Ayamim, à la fin des temps. C'est ça? Non, c'est pas à la fin de Toeli. Ben moi, j'aurais traduit comme ça, mais tu peux me dire ce que ça veut dire? Non, c'est pas à la fin du temps, c'est dans le jour plus tard, c'est des jours d'après. Voilà, des jours d'après, c'est pas la fin du temps. Ah ouais, moi je dirais la fin des temps. Je pensais à la Harit Ayamim, c'était souvent Oui, utilisé pour la fin des temps. c'est vrai, c'est D'accord. le sens, Pas, tout à pas fait. faux. Tu as raison, Elie, tout à fait. Mais ça, c'est un sens qu'on donne aujourd'hui ou un Oui, sens tardif. Mais bibliquement, comme c'est une expression importante dans les livres des livres des prophéties, comme Isaïe, c'est pas la fin du temps. C'est d'un certain temps qui n'est pas très fixé, pas d'accord. encore fixé. Ok, oui, en effet. Et on a aussi le verbe, un verbe qui vient aussi de, enfin qui, je crois, qui découle de cette racine, c'est léacher, être en retard. Tout à fait. L'acher ou faire retarder quelque chose. Voilà. Léacher, icharti la avoda. Je suis arrivé en retard au travail, par exemple. Animé Oui, acher, je suis pressé. oui. Je suis en retard, pardon, animé acher. Bon, voilà, donc c'est très intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être le mot, Oui, on va revenir là-dessus, oui. pour finir, On va peut-être revenir. achori. Achori, c'est Amoshava achori, dans une voiture, c'est le siège arrière. Exact. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette racine et sur ce mot. Yoav, Todaraba, Toda Eli, Toda Lecha. on se retrouve dans la vidéo 3 avec Nicolas qui nous rejoindra pour la suite et fin de ce Passouk Aleph qui, bon, hein, c'est normal, c'est le premier, on était obligé de prendre un peu le temps. Mais en effet, il y a beaucoup de choses à dire sur ces psukim. Et vous ne serez pas en reste. Ça, c'est moi qui vous le dis. Toda Yoav Leitraot. Yitraot.